Yo tout le monde, c'est TheBuzz2905, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pour Hell in a Cell 2018. J'ai fait cette vidéo un peu tard puisque Hell in a Cell c'est dans quelques heures. Mais voilà, j'étais pas chez moi du week-end, j'étais loin de chez moi. Du coup je pouvais pas la faire, j'avais un peu la flemme de la faire vendredi. Puisque vendredi j'ai pu tester la démo de FIFA. J'ai pas pu la tester jeudi, je l'ai testé vendredi. Donc j'ai pas trop le temps pour faire cette vidéo. Mais donc je la fais là, à quelques heures du show. Peut-être que ça va mieux m'inspirer. J'y crois moyen. Mais bref, si les vidéos sur le 4 vous plaisent, laissez un like. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est parti. Donc le show Hell in a Cell 2018 aura lieu le 16 septembre, donc dans la nuit du 16 au 17 en France, le 16 septembre de San Antonio au Texas, au AT&T Center. Très bien. Donc le show commencera à 1h Paris, 19h Montréal et en quasi direct à 1h05 en France et en Belgique sur Abien et AB Explore. Et le kick-off commencera à minuit sur la chaîne YouTube de la WWE, donc dans 2h30. Non, 3h30, pardon. Donc on commence avec le match du kick-off, qui est le match pour les titres par équipe de SmackDown entre le New Day et Rusev et English. Aiden English. Je sais pas si je l'avais bien dit. Euh, J'avais quelques doutes sur ce match. Mais vu que le match maintenant est dans le kick-off, j'en ai un petit peu moins. Et du coup, je pense que le New Day va conserver le titre. Voilà, une équipe qui est championne de pas. De quelques semaines seulement. Du coup, je pense qu'ils ont encore beaucoup de semaines à faire en tant que champion. Et après Rousseff et Don English, est-ce qu'ils vont rester ensemble est-ce que la team Rousseff D restera la même? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai une conservation de titre des New Day. Alors, pour le show principal maintenant. Match pour les titres par équipe de Raw. Les tout fraîchement champions Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Dean Ambrose et le champion intercontinental, Seth Rollins. Et oui, le titre intercontinental n'est pas prévu pour être défendu. Voilà. Peut-être qu'il le sera finalement, mais vu que c'est Baron Corbin, vous savez, voilà, on sait ce que peut faire Baron Corbin. Il aime pas trop le Shield, donc voilà. Même s'il aura évidemment accordé une chance pour les titres. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir un Shield avec 4 ceintures. Toutes les ceintures masculines d'Euro. Ça serait pas beau ça quand même? Ah ça serait beau. Ça rappellerait l'époque de Dean Ambrose champion US et Rollins Reigns champion par équipe. Sauf que là il y aurait la ceinture prestigieuse en plus. Bon bref, on en parlera un petit peu après avec le match. Enfin je pense que qui sera le main event. Donc pour revenir à ce match, Dolph Ziggler et Drew McIntyre sont champions depuis une ou deux semaines, je ne sais plus exactement, en battant très facilement la B-Team. Donc comment dire. Enfin moi j'aime bien cette alliance déjà. Voilà, c'est une alliance heel mais que je trouve super. Euh, McIntyre vraiment je le kiffe. C'est un gars qui devrait être propulsé au sommet, tu vois. Qui devrait concurrencer Reigns, je pense. Vraiment. Euh, Après, remporter le titre, je sais pas, mais il pourrait le concurrencer. Pour ce match, je vois une victoire de Rollins et Ambrose. Parce que je veux, et j'y crois, euh, que les Shields, que le Shield, pardon, ait toutes les ceintures. Voilà, moi je veux ça. Je veux que ça arrive. Je veux qu'on ait un champion intercontinental et par équipe en même temps. Qui saura très bien les défendre d'ailleurs. Donc, pour moi, victoire de Rollins et de Dean Ambrose. Après, qu'est-ce qu'on fait à Ziggler et Drew McIntyre? On sait pas. Match pour le titre féminin de SmackDown. Charlotte Flair, la championne depuis SummerSlam, contre Becky Lynch, qui a fait un heel turn, mais apprécié du public. Et allez comprendre pourquoi. Bon, parce que c'est Becky Lynch, mais voilà. Parce que c'est Becky Lynch. Encore une fois, je sais pas si je l'ai bien dit. Euh, je sais plus, j'avais commencé une phrase, mais je crois que je l'ai pas fini. Oui, contre Becky Lynch, simplement. Heel, mais aimé par le public. Je sais pas pourquoi je pense cette voix, j'en ai aucune idée. Donc, pour moi,
ça sera peut-être pas une victoire, mais une conservation de titre de Charlotte. Parce que pour moi, Hell in a Cell, c'est pas le meilleur show pour que Becky Lynch remporte le titre. Pour moi, elle gagnera soit à WWE Evolution, soit elle gagnera dans quelques mois. Je sais pas exactement quand. Mais pour moi, Charlotte va conserver. Après, peut-être qu'il y aura un pétage de câble. Ce match aurait dû être en cage, franchement. Et ce serait bien défoulé les deux, hein. Charlotte, elle a déjà fait un match à l'Innocel. Becky Lynch, non, puisque bah, je crois qu'il y en a eu 15, un ou deux féminins dans l'histoire. Enfin, je sais qu'il y a eu Flair contre Sasha Banks, mais après 2017, je me rappelle plus exactement. Mais donc voilà, conservation de titre pour moi de Charlotte Flair. Maintenant, premier match à l'Innocel et qui n'est pas pour un titre. Voilà, Jeff Hardy contre Randy Orton. Un match d'anciens, très clairement, qu'on revoit encore une fois. Qu'on a vu beaucoup de fois quand même dans l'histoire. On l'a vu beaucoup de fois ce match. Mais c'est le premier match dans une cage à l'Innocel pour Jeff Hardy. Randy Orton, il a l'habitude. Hein. On a déjà fait plusieurs, je crois. Donc, qui va gagner? Pour moi, victoire de Jeff Hardy. Attendez. Victoire de Jeff Hardy. Parce que bah, je le vois gagner tout simplement. J'ai pas trop d'arguments. En fait, déjà pour ce pay-per-view, c'est pas le pay-per-view où je suis le plus excité de regarder. Tu vois, j'étais hyper excité de voir WrestleMania parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu un. Que j'avais pas entre guillemets vécu un WrestleMania. Et, et SummerSlam, j'étais hyper excité parce que c'était le deuxième plus grand show de l'année, tu vois. Mais là, du coup, Hell in a Cell, il m'enchaîne pas vraiment. Donc, j'ai pas trop d'arguments sur les matchs. Et donc là, bah, victoire de Jeff Hardy, après peut-être un face turn de Nakamura qui arrivera comme ça, pourquoi pas. Sachant que le titre des États-Unis n'est pas défendu, tout comme le titre intercontinental. Donc, déjà, ça enlève des possibilités de match. Donc, bah, voilà, victoire de Jeff Hardy, tout simplement. Match pour le titre féminin de Raw. La championne Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Victoire de Ronda Rousey parce qu'elle est meilleure. Match suivant. Non, en vrai, il y a rien à dire sur ce match. Franchement, je pense que Ronda Rousey va gagner encore une fois. Peut-être une intervention, mais je pense que Ronda Rousey gardera son titre dans tous les cas. Pourquoi pas Nia Jax, hein, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Nia Jax. Je sais pas si elle est blessée ou quoi. Mais voilà, mais pour moi, bah Ronda Rousey gardera son titre. Je pense que beaucoup de personnes le pensent aussi. Euh, Mixed Tag Team Match. D'ailleurs, ça me fait penser que le, le Mixed Tag Team Challenge, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Enfin, vous m'avez compris, reprendra hein, d'ailleurs, donc c'est pas mal. Il y aura Sasha Banks avec Bobby Lashley. Pourquoi pas, ça peut être une très bonne équipe. Mais bon, c'est pas Hell in a Cell. Brie Bella et Daniel Bryan contre le Miz et Maryse. Couple contre couple. Pour ce match, j'ai fait entre guillemets dans une logique. Genre à SummerSlam, Maryse avait aidé le Miz pour battre Daniel Bryan en 1 contre 1. Brie Bella a battu Maryse. Donc là, en gros, je pense Daniel Bryan et Brie Bella vont gagner. Et je pense plus avec un tombé de Brie Bella. Ou une soumission, j'en sais rien. Parce que il y a. Comment dire? Parce que si c'est Bryan qui bat le Miz ou l'inverse, ça. Comment dire? Il y aura un mauvais truc. Enfin, tu voyez ce que je veux dire? Genre, ça. La rivalité sera moins intense du coup. Alors que si c'est Brie Bella qui bat Maryse, je pense que le Miz va dire c'est pas moi qui ai été vaincu, je suis toujours meilleur que toi, Daniel Bryan, etc. etc. Donc voilà, pour moi, victoire de Brie Bella et Daniel Bryan. Euh, Match pour le titre de la WWE, parce que je pense pas que ce sera le main event. Dommage que ce soit en NSL, ça aurait pu, hein, ou un match en disqualification. Le champion de la WWE, AJ Styles, champion depuis maintenant 10 mois, je crois. Champion depuis octobre ou novembre, hein, quand même. Bon, vu qu'il y a WWE 2K19 qui est à sortir, ça aide un peu plus pour mon choix. Donc Styles contre Samoa Joe. Je vois donc une conservation de Styles comme
comme vous aurez pu le comprendre, puisque 2K19 sort dans quelques semaines, et que voilà, toujours pour la même raison. Après, quand est-ce qu'il va le perdre? Ça, du coup, je sais pas, parce que on le perdra peut-être après l'Innocel. Qui sait? Je pense que Samoa Joe, c'est une des meilleures personnes pour battre Styles. Mais je pense que le Miz et Daniel Bryan aussi sont très bien placés pour. Et je pense que d'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà dit, mais à WrestleMania 35 pour moi, c'est Daniel Bryan qui va partir avec le titre de la WWE. Mais on en parlera quand le moment sera venu. Donc pour moi, victoire d'AJ Styles. Il y aura sûrement encore un truc avec la famille, avec Wendy, etc. Qui est quand même aller chercher loin tout ça. Et c'est très très bien cherché. Très bonne rivalité entre les deux. Mais conservation de titre de Styles, après peut-être, comme ça fera SummerSlam, il y aura une disqualification en tout le genre. Mais conservation d'AJ Styles. J'ai plus dit conservation de titre que victoire. Je vous jure, un truc de ouf. Et donc pour moi, ça sera le main event. Match pour le titre universel. Hell in a Cell match. Strowman encaissera son contrat Money in the Bank au début du combat. Et Mick Foley sera l'arbitre pour le combat. Mais ouais. Donc le champion universel Roman Reigns contre Braun Strowman. Qui donc encaisse sa mallette. Il avait dit à Baron Corbin, j'encaisse ma mallette à Hell in a Cell. En fait, le truc, c'est que du coup, c'est bizarre parce que c'est un heel qui fait un truc. Qui fait pas un truc de heel. Genre, il l'encaisse, mais un peu à la John Cena, vous voyez, John Cena, il l'avait dit, je j'affronterai CM Punk, enfin, j'encaisserai ma mallette le jour du millième épisode de Raw. Bah là, Strowman, il dit, j'encaisse ma mallette à Hell in a Cell. Ça, c'est un face qui ferait ça, vous voyez. Donc, je sais pas, bon. Je me rappelle plus s'il était face ou s'il était déjà heel que les dit ça. Donc, bref. Euh, pour moi, victoire de Roman Reigns. Et donc, n'oubliez pas, il y a Mick Foley. Donc, ça se trouve, Strowman va lancer du haut de la cage. Mick Foley va refaire la chute d'il y a 20 ans. Ah, ça serait incroyable. Mick Foley va encore se casser un truc. Alors, je pense que Mick Foley aura quand même une petite importance dans ce match. Peut-être un moment, comme ça le fait dans beaucoup de matchs où il y a un arbitre spécial. Strowman va mettre KO Mick Foley parce qu'il l'aura saoulé. Il va vouloir faire tomber sur Reigns. Il aurait pu faire 3, mais Mick Foley est KO. Et quand Mick Foley sera rétabli, entre guillemets, Roman Reigns gagnera. Pour moi, ça se passera sûrement comme ça. Après, peut-être intervention du Shield, peut-être intervention des 2D, qui sait. On verra. Donc, pour ma conservation de titre de Roman Reigns. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire vos prédictions pronostiques en commentaire. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bon show, même si bon, moi je suis pas très très hype, mais j'ai quand même envie de le regarder. Bon show, et puis normalement à demain ou après-demain pour les résultats. Bye.